Lorsque Maya entra Martha à ses côtés, elle sentit aussitôt le poids de tous les regards tournés vers elle. La table était longue, occupée par des visages qu'elle reconnaissait de la veille. Conseillers anciens, quelques nobles de haut rang, et en bout de table, Câline. Le roi se leva lorsqu'elle entra. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Le geste était léger, presque subtil, mais Maya vit la surprise traverser les visages autour de la table. Les rois ne se levaient pour personne. Maya. Il désigna le siège à sa droite, la place d'honneur traditionnellement réservée à la consort. Assieds-toi. Elle marcha jusqu'à la chaise sur des jambes qui ne semblaient pas lui appartenir, parfaitement consciente de chaque regard qui la suivait, de chaque murmure mourant sur les lèvres à son passage. Lorsqu'elle s'assit, elle put distinguer les visages plus clairement. Le conseiller Vance avec son expression calculatrice, l'ancien Moreau encore rouge d'indignation, et Sarah Vittoria. La rousse était assise de l'autre côté de la table impeccable, dans une robe ivoire qui la faisait ressembler à une mariée. Ses yeux croisèrent ceux de Maya, et le sourire qui étira ses lèvres était doux comme du poison. « Maya, ma chère !» La voix de Sarah trancha le silence tendu. « Quelle robe charmante! Le vert vous va si bien. Il convient à vos origines. » Maya ouvrit la bouche pour répondre, mais Câlin fut plus rapide. « Dame Sarah !» La voix du roi était de glace. « Si je comprends bien, vous êtes venue dans ce château en tant qu'invité. Les invités respectent certaines courtoisies, surtout envers ceux qui occupent une place d'honneur à la table royale. » Le sourire de Sarah vacilla. « Votre Majesté, je ne faisais que rien du tout. » Câlin n'éleva pas la voix, mais quelque chose dans son ton fit se redresser même les conseillers les plus âgés sur leur siège. « Maya est à moi. Je l'ai choisie. Tout manque de respect envers elle est une insulte directe au roi. J'espère que cela est clair. » Le silence qui y suivit était si épais que Maya aurait pu le couper au couteau. Sarah baissa les yeux vers son assiette, les joues rougies. Maya sentit une étincelle de satisfaction qu'elle tenta aussitôt de réprimer. Ce n'était pas le moment pour de petites vengeances. « Votre Majesté !» Le conseiller Vance s'éclaircit la gorge, profitant de la pause pour reprendre le contrôle de la conversation. « Nous devons aborder les implications d'hier soir. Le Conseil a des préoccupations. » Des préoccupations. Câlin répéta le mot comme s'il le disséquait. « Et lesquelles ?» Mademoiselle Maya n'a jamais manifesté sa louve. Vance parlait avec la prudence de quelqu'un qui marche sur du verre brisé. La tradition est claire. La consort royale doit pouvoir porter des héritiers forts, sans louve. La tradition est également claire au sujet des revendications faites dans le cercle sacré, coupa Câline. Une fois déclarées, elles sont irrévocables. Ou bien, le Conseil suggère-t-il que je rompe les serments ancestraux ? Vance pâlit. Non, Votre Majesté, nous voulions simplement. Alors l'affaire est réglée. Câline but une gorgée de son gobelet avec un calme qui contrastait vivement avec la tension dans la pièce. Maya bénéficiera de toute la protection et de tous les privilèges que cette position accorde. Quiconque remet cela en question remet en question mon autorité de roi. Maya observa l'échange, peinant à croire ce dont elle était témoin. Câlin le roi, distant le souverain silencieux qu'elle avait admiré de loin pendant des années, la défendait publiquement devant tout le conseil sans la moindre hésitation. C'était plus que Cédric n'avait jamais fait. La comparaison surgit dans son esprit avant qu'elle puisse l'arrêter, entraînant avec elle une vague d'émotions contradictoires. Là où Cédric faisait des promesses à voix basse et reculait sous la pression, Câlin parlait ouvertement et affrontait toute opposition de face. « Tu mérites quelqu'un qui soit certain. » Ces paroles dans l'écurie quelques jours plus tôt résonnèrent dans son esprit avec un sens nouveau. « Excusez-moi. » Une voix familière interrompit ses pensées.
Tout le monde se tourna vers l'entrée de la salle où se tenait Cédric. Maya sentit l'air quitter ses poumons. Le prince avait l'air ravagé. Ses cheveux dorés étaient en désordre, des cernes creusaient son beau visage, et la pâleur de sa peau parlait d'une nuit sans sommeil. Mais ce fut son regard, lorsqu'il trouva le sien, qui la frappa comme un coup physique. Il y avait de la douleur là, du regret, et autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à du désespoir. « Cédric !» La voix de Kali était contrôlée, mais Maya sentait la tension rayonner de lui comme la chaleur d'un feu. « Nous ne nous attendions pas à te voir ce matin. Je dois te parler. » Cédric ne détourna pas les yeux de Maya en parlant. En privé. « Ce que tu as à dire peut être dit ici. » Non. Le prince se tourna enfin vers son frère, et il y avait dans sa posture un défi que Maya ne lui avait jamais vu. « À moins que tu ne veuilles que toute la cour entende ce que je pense de ce qui s'est passé hier soir. » Le silence fut absolu. Kaline se leva lentement, le mouvement chargé d'une tension maîtrisée qui faisait paraître les muscles de ses épaules taillés dans la pierre. Très bien. Il se tourna vers Maya et pendant une seconde, son expression s'adoucit. Termine ton petit déjeuner. Martha restera avec toi. Puis il marcha vers Cédric, passa devant son frère sans même lui accorder un regard, s'attendant à ce que le prince le suive hors de la salle. Maya les regarda disparaître par les portes, le cœur battant à un rythme irrégulier. « Eh bien ?» Sarah rompit le silence, son sourire empoisonné revenu sur ses lèvres. « Cela promet d'être intéressant ?» Maya ne répondit pas. Elle resserra seulement sa prise autour de son gobelet jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Et elle essaya de ne pas penser à ce qui se passait au-delà de ces murs. Les jardins intérieurs étaient le seul endroit du château où Câlin s'autorisait à ressentir autre chose que le poids de la couronne. Les rosiers que sa mère avait plantés des décennies plus tôt y fleurissaient encore, rappel d'un temps plus simple, à l'époque où il n'était qu'un garçon, rêvant de devenir chevalier plutôt que roi. Mais aujourd'hui, même les roses semblaient incapables d'apaiser la tempête dans sa poitrine. « Tu es devenu fou !» La voix de Cédric trancha le silence dès que les portes du jardin se refermèrent derrière eux. « C'est la seule explication. » Kali ne se retourna pas. Il garda les yeux fixés sur les fleurs, les mains croisées derrière le dos. « Fou d'avoir fait ce que tu n'as pas eu le courage de faire. J'allais la revendiquer. » Tu allais. Câlin se tourna enfin, et il y avait dans ses yeux quelque chose de dangereux qui fit reculer Cédric. Parce que d'après ce que j'ai vu hier soir, tu l'as laissé exposer devant toute la cour. Tu l'as humilié d'une manière qu'aucun homme digne de ce nom n'aurait toléré et qu'aucun prince n'aurait dû commettre. Je n'ai pas fait. Les choses se sont compliquées. Cédric passa une main dans ses cheveux avec un geste frustré que Câlin connaissait trop bien. Sarah est arrivée. Le conseil a commencé à me mettre la pression et j'avais besoin de temps pour... Pourquoi ? Décider si Maya était assez pratique pour toi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Câlin fit un pas vers son frère, et bien qu'il n'éleva pas la voix, sa présence sembla remplir tout l'espace. Tu as passé des années à garder Maya près de toi, à lui offrir des miettes d'affection pour la faire attendre, sans jamais avoir la décence d'être honnête sur ce que tu voulais réellement. Et quand le moment est enfin venu d'assumer tes paroles, tu as reculé, comme tu le fais toujours. Le visage de Cédric se vida de sa couleur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je le sais mieux que tu ne le crois. Quelque chose d'ancien remua dans la poitrine de Câline, une frustration construite au fil des années à regarder son frère jouer avec les sentiments de Maya comme s'ils étaient des babioles jetables. Je l'ai vu, Cédric. J'ai vu chaque fois où tu allais vers elle quand tu t'ennuyais, et où tu l'ignorais dès que quelque chose de plus excitant apparaissait. J'ai vu comment elle t'attendait, comment elle croyait à tes promesses vides, et j'ai vu son visage hier soir lorsque tu l'as abandonnée. Tu crois vraiment que c'est ce que notre père aurait voulu ? Je ne l'ai pas abandonnée, j'avais juste besoin de plus de temps. Du temps pour quoi ?
Pour décider si les yeux bleus de Sarah valaient plus que des années de loyauté? Câlin secoua la tête, quelque chose entre la déception et la tristesse passant dans ses yeux. Maya mérite quelqu'un qui soit certain d'elle. Toi, tu ne l'as jamais été. Cédric resta silencieux pendant un long moment. Lorsqu'il parla enfin de nouveau, sa voix était plus basse, chargée d'une émotion que Câlin ne parvint pas immédiatement à identifier. Et toi, tu es certain d'elle. La question atteignit Câlin à un endroit auquel il ne s'attendait pas. Qu'essaies-tu de dire? Je dis que tu es apparu de nulle part et que tu l'as revendiqué devant tout le monde. Cédric s'approcha, l'accusation durcissant ses traits. Toi qui n'as jamais montré d'intérêt pour personne, toi qui as rejeté chaque alliance potentielle que le Conseil te présentait, et soudain Maya compte assez pour que tu provoques un scandale politique. Câlin sentit sa mâchoire se serrer. Cela ne te regarde pas. Cela ne me regarde pas? Cédric laissa échapper un rire amer dénué d'humour. Tu as pris la femme que j'avais l'intention de revendiquer, et tu dis « Cela ne te regarde pas ». Tu l'as perdue au moment où tu l'as laissée seule dans ce cercle. La voix de Câline était tranchante comme une lame. Je ne te l'ai pas prise, Cédric. Tu l'as jetée. Le silence qui suivit fut plus lourd que la colère. Il y avait aussi de la douleur. La douleur de deux frères qui, d'une manière ou d'une autre, étaient devenus rivaux pour quelque chose qu'aucun des deux ne comprenait entièrement. Est-ce que tu l'aimes? La question de Cédric sortit presque comme un murmure. Câline ne répondit pas tout de suite. La vérité, c'était qu'il ne savait pas. Ce qu'il ressentait pour Maya était déroutant. Un lourd silence s'étira entre eux avant que Câline ne parle enfin. Je la respecte. J'admire sa force. Et notre père l'a protégée parce qu'il le devait à ses parents. Le silence devint encore plus épais avant que Câline poursuive. Nous avons hérité de cette promesse, Cédric. Sa voix était basse mais ferme comme l'acier. Mais tu as échoué, et j'ai dû réparer les dégâts. Cédric étudia son frère pendant un long moment, quelque chose d'indéfinissable traversant son regard. Tu as toujours été comme ça. La voix de Cédric sortit basse, tremblante de fureur, comme si chaque mot raclait quelque chose à vif. Le fils parfait, le prince exemplaire, le roi inébranlable. Il avança la poitrine, se soulevant et s'abaissant en respiration irrégulière. Et maintenant tu utilises le nom de notre père juste pour éviter d'admettre la vérité. Que tu la désires, que tu n'as même pas réfléchi une seconde avant de revendiquer la femme que j'aime. Cédric. Câline essaya la voix toujours contrôlée. Mais Cédric n'entendait plus rien. Il bondit en avant rapide, la main serrée en poing visant la mâchoire de son frère. Le mouvement était brutal. Mais Câline arrêta le coup en plein vol, sa main se refermant autour du poing de Cédric, comme une entrave de fer. Aucune hésitation, aucun effort visible, seulement une force brute et une autorité absolue. Ils se retrouvèrent face à face, l'air entre eux crépitant de quelque chose de sauvage. « Lâche-moi » cracha Cédric en essayant d'arracher son bras. « Arrête » La voix de Câline perdit enfin son calme. « Ne fais pas ça » Cédric tenta encore de se libérer, mais d'un pivot ferme, Câline tourna son corps et immobilisa son frère par derrière l'avant-bras verrouillé sur la poitrine de Cédric. Cédric gronda, se débattant comme un animal pris au piège. « Lâche-moi ! Tu ne t'arrêteras que lorsque tu penseras de nouveau clairement. » La voix de Câline était profonde, maintenant, lourde, intense. « Arrête avant de faire quelque chose que tu ne pourras pas défaire. » Cédric essaya une fois encore de se libérer. Câline serra juste assez pour lui rappeler lequel des deux était le plus fort. « Tu sais ce qui t'arrive vraiment, » murmura Câline près de l'oreille de son frère, la voix coupante. « L'orgueil, rien que l'orgueil. » Cédric se figea un battement. « Tu n'as jamais vu Maya pour ce qu'elle est vraiment. » Câlin poursuivit. « Tu n'as jamais voulu la femme qui est restée à tes côtés pendant des années. Tu voulais ce qu'elle représentait pour ton ego. » Cédric respirait fort, tremblant de rage. Câlin le relâcha volontairement,
reculant pour laisser le prince retrouver son équilibre. Et c'est là qu'il frappa. « Dis-moi, Cédric. » Câlin leva le menton, son regard stable, presque impitoyable. « Si j'annule ce que j'ai fait, si j'annule la revendication maintenant, est-ce que tu la revendiquerais ?» Cédric ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Câlin fit un autre pas vers lui. « Et si tu le faisais, serait-ce parce que tu la veux vraiment ?» Une pause mortelle. « Ou parce que ton orgueil est blessé ?» Les mots traversèrent Cédric comme une lame. Sans un mot de plus, Cédric tourna les talons et partit, laissant le roi seul, parmi les roses de sa mère. Câline resta là longtemps, fixant les fleurs sans vraiment les voir. « Tu la désires, toi aussi ?» Les mots de Cédric résonnaient dans son esprit, faisant remonter des sensations qu'il tentait de réprimer depuis bien plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Il pensa à Maya, à la façon dont elle levait le menton chaque fois qu'elle refusait de montrer sa faiblesse, à l'étincelle dans ses yeux, lorsqu'elle parvenait à mettre un adversaire à terre pendant l'entraînement. Et il pensa au fait que depuis la nuit précédente, chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, quelque chose dans sa poitrine semblait se serrer d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. C'était troublant, c'était effrayant, et d'une manière qu'il ne commençait même pas à comprendre. C'était aussi libérateur. Câline secoua la tête, forçant le contrôle à revenir dans son corps. Il y avait un royaume à gouverner, un conseil à apaiser, et une jeune femme confuse qui dépendait de lui pour sa protection. Ce n'était pas le moment pour des doutes existentiels. Après un dernier regard aux roses, il retourna vers le château. Maya passa le reste de la matinée à explorer ses nouveaux appartements, essayant de s'habituer à l'idée que cet espace était désormais le sien. Un bruit à la porte la fit se tourner. Martha entra portant un plateau avec le déjeuner. Son visage rond affichait une expression à mi-chemin entre l'inquiétude et une curiosité à peine dissimulée. « Le roi a envoyé ceci. » Elle posa le plateau sur une table près de la fenêtre. « Il a dit que vous devriez manger quelque chose et qu'il viendra vous voir ce soir si vous l'y autorisez. » Si vous l'y autorisez. Maya sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine à ces mots. Même maintenant, même après tout, Câline demandait encore la permission. « Dites-lui que oui, il peut venir. » L'après-midi passa dans un brouillard de pensées et d'incertitudes. Maya essaya de lire, mais les mots ne s'imprimaient pas dans son esprit. Elle essaya de se reposer, mais le sommeil ne venait pas. Elle essaya de ne pas penser à Cédric, à Câlin, à ce que l'avenir pourrait lui réserver. Mais il était impossible de penser à autre chose.